Sisileleli Afrika Maluparadisu Pondolayo Izwahimitana Soyetu Kosi Silelela China Lusapolwayo Murena Buluka Sichama Saesu. Alors, chers parents, voici le 24 représentation de l'âme humaine. Vous avez vu notre calendrier là de 24-24 qui représente 576 interdits totémiques. Donc, le 24 totem, et dans chaque totem, il y a 24 interdits. Donc, nous commençons avec le premier totem. Alors, avant de rentrer, vous avez vu que dans notre calendrier, il y a 4 portes. Avant de rentrer dans le 24 interdits, il y a 4 portes. Ces 4 portes sont les 4 âmes, qui ne sont pas les âmes, représentations des âmes humaines. Ce sont des représentations des âmes ancestrales et des âmes de certains génies. Ils sont représentés par ces animaux-là. Donc nous commençons avec les lamentins. Le lamentin, la première porte, c'est lui, les lamentins, les mâts. Je précise que je vais m'exprimer dans plusieurs langues africaines. En bambara, dans les langues dogon, en langue kikongo, dans plusieurs langues, parce que je parle maintenant de la reconstruction de notre mère patrie, l'Afrique, et de l'éducation de nos enfants. Nous avions dit que nous avons soutiré dans une matrice de 24 jours et 24 mois, donc une année avait 576 jours, qui sont les 576 interdits totémiques, et les 24 mois sont les 24 représentations de l'âme humaine, comme les 24 jours sont les 24 interdits totémiques. Donc, nous rentrons dans ces phénomènes. Je disais que la première porte, comme vous avez vu les 4 portes dans notre calendrier, le premier c'est le mât, les lamentins. C'est un mammifère herbivore et aquatique. Le deuxième, ou la deuxième porte d'entrée, ici, nous avons l'engalandu. C'est le crocodile femelle noir, le crocodile femelle noir. La troisième porte d'entrée, il y a le ngouvu, l'hippopotame. Et quatrième porte, il y a le gibier, soko. C'est le gibier soko, c'est-à-dire les gros gibiers. Quand vous rentrez dans la forêt et vous chassez, tout ce que vous avez comme gros gibier, ils sont représentés ici. Par exemple, on sait ici, c'est la représentation des âmes des ancêtres. On sait ici, c'est la représentation des âmes des génies des eaux. On sait ici, c'est la représentation du premier humain, l'homme qui avait 4 jambes, 4 bras, les Mawungu. C'est ici sa représentation. Et on a les représentations des divinités, les gros gibiers dans la forêt qui représentent certaines divinités, j'ai dit bien. Donc ça, ce n'est pas des représentations des âmes humaines. Mais il faudrait rentrer ici maintenant pour voir le 24 représentations des âmes humaines. Donc on ouvre le 4 portes et on va rentrer. Voici la première représentation de l'âme humaine. Bon, je ne mets pas dans l'ordre essentiel comme il, c'est faux, mais je vous le donne comme ça et progressivement, vous-même vous aurez à voir parce que moi je ne les classe pas notamment dans l'ordre, mais je vais commencer quand même par le premier d'entre eux. La première représentation de l'âme humaine, c'est le varan. Le varan, je parle ici de varan, le varan de terre. Le grand lézard, varan de terre. Kui, c'est la première représentation et la première école. Il y a ici des hommes varans. Cette initiation, cette école initiatique des hommes varans est encore vivante. Vous le verrez chez les Dogons, vous le verrez chez les Bambara, vous le verrez chez les Soninké, vous le verrez en Ouganda, vous le verrez chez les Congo vers le Mangbetu et autres, c'est-à-dire les hommes varans, le varan des terres. Le Kui, c'est la première représentation de l'âme humaine. On ira par ordre de 6, 6, 6, 6, ce qui fait que dans chaque porte, si on met 6, 6, 6, 6, ça fait 24. Nos enfants à venir, nos enfants dont nous parlons, les enfants de l'arc-en-ciel, n'iront pas dans des écoles, complexes scolaires, instituts, collèges tels. Ils doivent revenir sur des bases de vraies écoles. Et ces vraies écoles-là
sont représentés par le 24 représentations de l'âme humaine. Parce que ce sont ces âmes-là de nos enfants qui ont été vendus, corrompus, détruits, aliénés, humiliés, qu'il faut réhabiliter et restaurer. Deuxième représentation de l'âme humaine et qui est, comme je disais, la deuxième école. C'est la hyène. Tolo. Les hommes hyènes. Vous le trouvez jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, ces écoles-là existent par exemple vers la Côte d'Ivoire. Vers la Côte d'Ivoire, le peuple baoulé et autres, il y a toujours ces initiations, où les autres peuples mandés et tout consort, il y a toujours ces initiations des hommes hyènes. L'école des hommes hyènes, c'est ici que quand on ajoute la femme, bon je vais expliquer ça avec la femme, quand on parlera du calendrier astronomique, comme je vous ai expliqué les calculs, quand vous ajoutez la femme hyène, ça devient l'étoile. L'étoile Tolo, qui devient Sigi Tolo. Sigi Tolo, c'est l'étoile de la hyène, plus connue sous le nom de l'étoile Sirius. Donc, mais elle ne devient étoile que quand vous associez homme et femme. Donc, comme j'ai expliqué au devant, 48, qui fera plus 48, qui fera 2304 étoiles, qui forment la constellation des Batatam Pungutulendo, ou les Manaka Obatala, notre calendrier astronomique. C'est en ce moment-là qu'on parlera des étoiles. Mais je vous ai déjà donné l'avant-goût. Dans cette deuxième école des hommes hyènes, si on ajoute les femmes hyènes, Tolo, qui devient Sigi Tolo, l'étoile Sirius. Mais on revient dans notre explication du jour, parce que c'est dans l'autre qu'on parlera des calendriers astronomiques, où on parlera de l'étoile Sirius. Mais ici, on revient homme hyène. C'est la deuxième école, et Yen, c'est la deuxième représentation de l'âme humaine qui formeront nos écoles qui sont encore vivantes aujourd'hui sur les terres actuelles de la Côte d'Ivoire. Troisième représentation de l'âme humaine, c'est le lynx. Sini Yene. Alors, ceux qui parlent des différentes langues ici comprennent dans quelle langue je suis ici. Le Slini Yene, c'est le lynx. C'est lui qui détient. Quand vous faites toutes ces écoles, je disais, vous faites le 24 écoles que je vais vous présenter ici, c'est-à-dire qui sont les 24 représentations de l'âme humaine, les 24 écoles dans lesquelles étudieront nos enfants. Ces 24 écoles, comme vous remarquez, quand vous remarquez souvent dans des écoles maternelles, ils mettent ici c'est les oursons, ici c'est les mandarins, ici c'est-à-dire que ce sont ces écoles initiatiques qui commencent par ces bases-là et qui feront progressivement dans différents mécanismes évoluer nos enfants. Je disais que les hommes lynx, quand vous rentrez ici, c'est lui, c'est le seul représentation de l'âme humaine. Et c'est la seule école d'où vous pouvez apprendre les 24 secrets primordiaux. Les 24 secrets primordiaux qui sont les 24 secrets de toutes les 24 écoles que vous allez voir ici. Mais ça ne s'étudie que dans l'école des Silinieni, l'école de la lynx, ici là. Les hommes lynx. Les hommes lynx sont ici. Les hommes lynx sont ici. C'est ici l'école initiatique des hommes lynx comme troisième école. Et c'est ici qu'on apprend le 24 secrets primordiaux, c'est-à-dire qui sont les 24 secrets de toutes les 24 écoles que nous verrons ici. La quatrième représentation de l'âme humaine, c'est la jument. Donc Yolo. Yolo représente la jument. Vous remarquez, certaines écoles, je les mets hommes, d'autres je mets la femelle. D'autres je mets mâle, d'autres je mets la femelle. Mais partout où il y aura mâle, vous rajoutez femelle. Partout où il y aura femelle, on rajoutera mâle quand on parlera des 48, du calendrier astronomique pour étudier les étoiles. Mais pour l'instant, donc j'ai choisi pour faire l'équilibre homme, mâle ou femelle. Donc ici, je parle de la jument, Yolo, la jument noire. On a connu des femmes juments. C'est l'école initiatique ici, qui ne meurt jamais dans le combat. Les femmes juments, surtout quand il s'agit de juments noirs, ne tombent jamais
dans le combat. Je dis bien jamais. Il n'y a aucune guerre où ces femmes ici ont combattu et sont tombées. Il n'y en a pas. Nulle part sur la terre. Donc voilà, l'école de jument, c'est la 4e école et 4e représentation de l'âme humaine. 5e école, c'est l'éléphant. Indovlu. Aussi dit Lemba Nzao. C'est les hommes éléphants. C'est la 5e école. Ça, c'est la préparation de nos enfants, les enfants arc-en-ciel, les enfants que je vous dis qui seront les dirigeants de demain et les leaders de notre monde. Ces enfants iront dans ces écoles parce qu'il faut restaurer cette dignité perdue, ce qui a été détruit. Parce qu'ils ont pensé que pendant des siècles, on oubliera ces choses. Les hommes éléphants. Aujourd'hui, si vous allez au Zimbabwe, vous allez en Afrique du Sud, vous allez en Zambie, vous allez au Congo, vous allez au Rwanda, vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouverez, en Côte d'Ivoire on les appelle les Yakuba. Au Rwanda vous trouverez les Remba. Au Congo vous trouverez les Vemba. Zimbabwe, Afrique du Sud vous trouverez les Lemba. Quand il devient Lemba Nzao, c'est quasiment le chef. Indovlu, les divinités incarnées, vous verrez que ces gens-là, on les appelle les Lemba qui pratiquent le culte des Lemba, qui tiennent parfois la canne sculptée avec la tête d'éléphant. Que ces cultes-là, je précise bien, c'est ce que vous appelez aujourd'hui le peuple juif a transformé en son culte kabbalistique, qui est devenu la culture du peuple juif. Ce n'est pas de la magie juif ou quoi que ce soit, ce sont des pratiques culturelles de nos ancêtres le plus lointains qui étaient gardées dans nos écoles initiatiques des hommes éléphants et les femmes éléphantes. 6e école, c'est les chameaux, dit Nyama, aussi Ngiama. La force vitale. On verra ça quand on parlera des attributs, de 266 attributs de Dieu. La force vitale, on verra ça là-bas. Ici, le chameau, ou les Nyama, c'est la 6e école, des femmes ou des hommes chameaux. Ça représente aussi l'arche, les arches célestes. Qu'ont utilisé les grands esprits, les 49 esprits supérieurs, qu'on a vu avec Nembumba Loa. Nembumba Loa a utilisé l'escalier quand ils sont arrivés à des différents niveaux. Ils ont pris ces chameaux, c'est-à-dire qui représentent les arches célestes. C'était en forme d'arche quand c'est descendu sur terre, quand ça touchait la terre, ils ont pris des formes des chameaux. Donc ça réside dans nos récits mythologiques quand on verra les 266 signes primordiaux de la création. Comme je le disais, les hommes chameaux. Donc voilà la 6e école de la première porte. Donc on bascule dans la 2e porte.